Mon nom est Jean Genet, je suis le grand chef de la Nation Médicite de Vigée. J'interviens aujourd'hui pour faire un rapport tout simplement de où est-ce qu'on est rendu dans les procédures par rapport à la justice. Bon, c'est pas bien compliqué. Quand vous regardez ce qui s'est passé à la Nation Médicite depuis 2 ans, là, partez du fait que moi je me présente comme grand chef. Ceux qui sont en place, ils savent que je m'en viens comme grand chef. À ce moment-là, on vide les comptes de banque et on dépose ça dans des comptes à part. À partir de là, il y a des démarches qui sont prises par les génistes pour scinder la bande en deux. À ce moment-là, il y a des approches de fait à des avocats. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit par rapport à ça. Imaginez-vous que ce monde-là commence une guerre à l'intérieur avant que j'arrive, prépare le terrain, puis à un moment donné, quand j'arrive, ben, tout éclate. Là. On dit c'est Genet Alexandre. Mais une affaire, il faut se dire, là, c'est qui a contribué à cette guerre-là. Là? Là, on va vous donner un exemple. On fait une rencontre avec le ministère des Affaires indiennes. Je dis au ministère des Affaires indiennes, débloquez pas le compte de la Caisse populaire. Là. Si vous faites ça, vous allez alimenter la guerre. Malgré mes avertissements, ils l'ont fait. Ils ont débloqué le compte de la Caisse populaire. Ça, c'est le ministère des Affaires indiennes avec Pierre Necton et compagnie. Il était trop, là. Regardez, là. À partir de là, la guerre est partie, là. Bon, on continue là, à ce moment-là. Après ça, à un moment donné, on fait toutes sortes de gamiques. On prend une saisie sur ma maison. On prend une hypothèque légale sur ma maison. On se fait donner raison encore par la Cour. La Cour me condamne en disant que je suis probablement un fraudeur avec les accusations que j'ai. Puis on accorde des frais à Martin, puis Martin prend une hypothèque légale sur ma maison. Saisit ma maison. Aujourd'hui, là, je me retrouve avec une poursuite de 2 millions. 2 millions. Pardon pas de vue que, avant d'être grand chef, j'étais un tuyauteur. J'ai toujours payé les impôts, toujours payé tout ce qui s'appelle taxe par rapport à ma maison. J'ai travaillé toute ma vie pour me payer cette maison-là, puis on accorde ça de bang, d'un avant-midi, oui, maître Martin, vous êtes la vérité. Regardez, là. Je fais face à une situation où ce monde-là n'a jamais réussi à démontrer que j'étais un fraudeur. Tous mes rapports financiers ont été déposés. J'ai fait même des demandes au fédéral pour produire mes rapports financiers. Aujourd'hui, là, un juge de la Cour supérieure a nommé un séquestre, pas nommé un séquestre, a nommé un grand chef, qui s'appelle Michel Landry. Michel Landry de Deloitte, là, avait été nommé là pour administrer la nation tout simplement par un juge de la Cour supérieure. Il rencontre les chefs conseillers 1 mois avant moi. Fait des rencontres avec eux autres, puis il ne rentre même pas en contact avec les grands chefs de la nation dans le temps qu'on était au bureau administratif. Et où la justice, là? Cette personne-là devait être neutre, administrer les fonds de la nation. C'est pas ça qu'il a fait, là. Il a carrément pris parti en disant que le grand chef était fraudeur. Que le grand chef, il disait ça aux membres. Les membres l'appelaient et ils disaient, le grand chef, il a fait de la fraude, tout ça. Là. Puis là, il me faisait passer pour un fraudeur. Fait que là, il prend parti à un moment donné pour les chefs conseillers. Il ne paye pas mes dépenses, ne paye pas mon salaire. Moi, je me promène à Rivière-du-Loup, tout ça. Il n'y a rien qui est payé. À un moment donné, j'apprends que ce séquestre-là a engagé des non-autochtones à la nation. Avec un gros salaire, là. Moi, il n'y a rien, il n'y a même pas mes dépenses. Parce que là, je suis fraudé, là, puis là, je suis poursuivi. Jamais fraudé, là. On m'accuse d'avoir fraudé. On compte tout ça le mensonge, mais tout passe. Là, à un moment donné, on fait un autre chemin, là. On s'en va au ministère des Affaires indiennes parce qu'ils veulent prendre le même séquestre et le mettre comme administrateur de la nature. Moi, je m'oppose à ça au ministère des Affaires indiennes. Je leur dis que ce séquestre-là est contaminé, que ce séquestre-là agit à titre de grand chef, puis qu'on ne peut pas arriver et donner ce mandat-là à ce séquestre-là, de prendre quelqu'un qui est noble, puis de le mettre pour administrer la nation. Ben non. Le ministère des Affaires indiennes voit une occasion de tosser un grand chef autochtone, un vrai. Fait que là, ils sortent de ça, puis tout simplement, ils donnent ça au séquestre. Le séquestre prend la chose. Couple la semaine après, bang, ma destitution, on me destitue. Encore le séquestre qui joue à titre de grand chef, parade tous les conseils de la banque, puis fait ce que les chefs conseillers donnent. Pardon pas vu, là, que les chefs conseillers, là, Martine Bruno n'est pas là, puis Ernest et Nicolas non plus sont pas là, là. Ernest était aux États-Unis, un chef aux États-Unis, puis après ça, Martine Bruno est loadée avec ses magasins. Fait que ceux qui sont là, c'est Aubin Genis et Pierre Nicolas. Et pardon pas de vue que quand Pierre Nicolas et Aubin Genis, là,
Le ministère les appuie à 200 000 $. D'ailleurs, on l'a vu, là, par rapport au registraire. Mais ce monde-là, -là, c'est des fraudeurs. C'est des fraudeurs parce qu'ils ont pris des fausses identités, ils ont produit des faux documents. D'ailleurs, en 93, là, il y a une plainte qui a été portée à la Sûreté du Québec, à Rivière-du-Loup, par la famille des Nicolas. Fait que là, on se retrouve, là, ici, j'ai une liste de bandes, d'ailleurs, je vais vous la mettre sur le site, là, en 90. Toute ma famille est là. Toute ma famille est là. Là, aujourd'hui, là, on se ramasse avec des parents, des Rioux, des Nicolas, qui n'ont pas d'affaires, pas en tout dans la nation malicite, puis aucun autochtone dans ça. Ce même monde-là, là, ça fait 20 ans, puis 25 ans, qui profitent du système, puis qui volent les malicites à tour de bras. On s'en va devant les tribunaux, tout est beau, tout est produit, tout ça. C'est quoi la justice? Aujourd'hui, si je m'adresse à vous, là, c'est parce qu'on n'est pas capable de se faire entendre. Parce qu'aussitôt que je viens d'ouvrir là, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire rien, il ne faut pas déplaire à ci, déplaire à ça. Puis durant ce temps-là, on me frappe à tour de bras. Regardez, là, on vient de déposer une procédure en cour supérieure, là. Elle m'a été refusée. Eux autres prennent l'argent qui est donné par le ministère à tour de bras, vous envoient toutes sortes de messages, toutes sortes de diffamations, puis tout est payé par le ministère. Leur avocat est payé à tour de bras. Aujourd'hui, là, 250 000 le séquestre. 175 000 la juriste comptable. Les avocats, Martin Cameron, il doit être rendu à 450 000. Pensez-vous que c'est normal qu'à un moment donné, qu'une décision mette une nation dans le pétrin de main par rapport à un jugement qui a pogné un grand chef qui était honnête, qui était un vrai, là, puis qui a donné raison aux bandits, puis les bandits, depuis ce temps-là, tout est beau, on dépense l'argent comme on veut, puis tout le monde ferme les yeux. Pourquoi que le ministère des Affaires indiennes ferme les yeux? C'est la question des génistes qui sont même pas des Indiens, puis ont pris des fausses identités. En mettant ça de la responsabilité sur les malicites de Vigée. Tout le monde savait très bien que ce monde-là là, n'était pas des Autochtones. Pourquoi le ministère acceptait ça? Puis continue de donner l'argent à ces fraudeurs-là. Aujourd'hui, le séquestre administre encore la nation. Il prend mon salaire et il le donne aux non-autochtones. Ça fait 2 ans que je n'ai pas de salaire. Ma maison est saisie par rapport à des hypothèques légales. Puis là, il ne faut pas que je dise un mot. Parce que je suis laissable, puis je cherche la guerre. On n'a jamais réussi à démontrer dans le moment. Jamais. L'argent de la pêche a servi à payer les employés de la nation, a servi à payer les comptes qui étaient en retard, qu'eux autres n'avaient pas payé. C'est à ça qu'a servi l'argent. D'ailleurs, j'ai engagé la François Etienne, une ancienne firme comptable d'eux autres, pour produire un rapport financier. Après ça, j'ai engagé des vrais malicites pour faire ma comptabilité. Imaginez-vous, là, on a produit une comptabilité qui a coûté 25 000, on est en train de la faire vérifier, puis ça coûte 175 000. Expliquez ça. Ça, c'est juste un passage. Le séquestre n'avait pas le droit de prendre un sou. Il a pris 250 000. Parce que le séquestre était obligé d'attendre complètement à la fin du jugement. Mais il se sortait avant. 250 000. Mais c'est pas grave, il n'y a rien qu'une mauvaise note. C'est juste une mauvaise note. Moi, quand j'arrive pour prendre une procédure, on me dit, ah ouais, paye, là. Prends d'autres procédures, puis paye, puis paye. Puis ils savent très bien que j'ai pas d'argent depuis 2 ans. J'ai pas touché une scène à la nation. Je suis le grand chef autochtone. Mais durant ce temps-là, on engraisse des avocats, on engraisse toutes sortes de monde. Puis moi, il ne faut pas que je dise que je suis victime de tout ça. Non, je pense que là, on est rendu aujourd'hui, là. Faut le dire qu'est-ce qui se passe. Puis il faut pas avoir peur de ce qu'on vit. Puis aujourd'hui, là, les malicites de Vigée, là, faut élever vous le bout, là. Vous faites rire de vous autres depuis 25 ans, 20 ans, comme il faut. Ce monde-là vous vole à tour de bras, puis tout est beau. Incroyable. Les chefs autochtones des autres nations, là, c'est le grand chef Genet qui a posé au bas. Mais c'est qui le prochain grand chef? Pourquoi qu'on laisse faire le ministère de la façon qu'il agisse? Dénoncer ce qui se passe au ministère des Affaires indiennes par rapport à ça. Puis peut-être qu'on passera pour des bons Indiens, pas des bandits.